très heureuse de vous accueillir dans votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre et le thème de notre tirage, c'est d'aller découvrir une énergie de renouveau que vous pouvez accueillir aujourd'hui. Alors, le même principe que d'habitude, vous avez 3 cartes du tarot, que vous connaissez bien maintenant, ce tarot. Vous choisissez parce que l'illustration vous parle, vous plaît, vous appelle, ou parce que vous connaissez l'énergie de la carte de tarot, ou les deux en même temps. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les 3 cartes et vous ferez votre choix après. Alors, choix numéro 1, avec le cavalier de coupe. Alors, ici, pour le choix numéro 1, le cavalier de coupe, c'est une énergie assez charmante. Ici, d'ailleurs, elle est représentée par un jeune homme charmeur, peut-être un peu dragueur. En tout cas, là, on a l'impression qu'il y a un nouveau prétendant, vous voyez. Le cavalier de coupe, c'est l'énergie de celui qui avance à grands pas vers les désirs de son cœur. Vous voyez, ici, en plus, dans l'Aïsir Tarot, ça fait vraiment un séducteur, quoi. Vous voyez. Donc voilà, pour cette énergie du cavalier de coupe, une belle énergie de cœur, on avance vraiment vers les vœux, les choix, ce que son cœur vibre, vers ce que son cœur vibre. Voilà, excusez-moi. Choix numéro 2, le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est une énergie qui comme ça paraît triste, mais en fait, qui laisse présager un renouveau après le départ, après la fin d'une situation. C'est-à-dire qu'avec le 6 d'épée, on quitte quelque chose qui a été éprouvant. Hein, on se sort d'une situation. On prend cette décision, ou la vie a pris cette décision pour nous, de nous sortir d'une situation qui n'était plus alignée avec nous, qui n'était pas positive pour nous. Voilà avec cette énergie du 6 d'épée, pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, donc j'en ai marre de voir ce choix numéro 3, enfin c'est le 5 d'épée plutôt, parce qu'on a eu cette énergie plusieurs fois aussi. Là, le 5 d'épée, c'est l'énergie qui vient juste avant le 6, c'est l'énergie de la confusion mentale. Ici, le 5 d'épée, c'est l'énergie du on ne sait plus où on en est. On est dans des ruminations, on est dans des difficultés mentales. On a un mental très fort et on ne sait plus comment le gérer ou comment écouter ou savoir ce que l'on doit faire. Ici, il y a un mal de tête, une fatigue. On se pose beaucoup de questions, on s'interroge beaucoup, on cherche beaucoup les réponses. Voilà ce que c'est que l'énergie du 5 d'épée pour le choix numéro 3. Donc, comme d'habitude, depuis début décembre, je vous laisse prendre un moment de calme, de concentration. Et je vous laisse choisir parmi les 3 choix. Donc, choix numéro 1 avec le cavalier de coupe, choix numéro 2 avec le 6 d'épée, et choix numéro 3 avec le 5 d'épée. Et le thème, je vous rappelle, c'est une énergie nouvelle à accueillir aujourd'hui. Et on part tout de suite sur le cavalier de coupe, donc choix numéro 1. Alors ici, choix numéro 1, l'énergie à accueillir, c'est justement peut-être une nouvelle personne qui va vous plaire. Ça peut résonner en amour, une rencontre que vous venez de faire ou que vous allez faire, ou ça peut aussi résonner juste avec une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Ici, ce que je ressens, c'est un peu, vous voyez, la vibe, le petit copain de votre fille, vous voyez, vous allez rencontrer et finalement il vous plaît bien, il est pas mal ce garçon. Vous voyez, je ressens un peu ça là, donc ça pourrait être ça. Mais là, il y a cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, peut-être un nouveau collègue, peut-être un nouvel amour, un nouvel ami, une connaissance. Ensuite, en plus, dans la vibe de Noël, du réveillon, on est un peu dans ces énergies, on connaît des nouvelles personnes. Alors attention, ici, je ne fais pas de prédiction. Il peut que vous connaissiez déjà cette personne, et il peut aussi que cette énergie ne soit pas la personne, mais ce qu'elle représente. Hein, ça peut être quelqu'un qui pratique quelque chose qui vous intrigue. Vous voyez ? Voilà pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 2, le 6 d'épée. Alors ici, avec le 6 d'épée, on est sur une vibe un peu plus triste.
Alors je reprends avec le cavalier de coupe, vous m'excusez, j'ai dû faire une petite pause parce que je repartais sur l'autre choix. Donc voilà, donc ce que je ressens avec le cavalier de coupe. Alors on va voir les autres cartes. Alors au niveau du Dixit, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce cavalier de coupe? Ah, c'est marrant. Alors, je vous montre le Dixit. Ici, on a un petit enfant qui est déguisé. Alors ici, ça peut être un enfant, cette personne qui vient toucher votre cœur. Ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Vous attendez un enfant ou quelqu'un autour de vous, ou vous rencontrez un enfant que vous appréciez particulièrement. Il y a la vibe enfantine ici, il y a la vibe juvénile, il y a la vibe douceur, il y a aussi le jeu, c'est un enfant peut-être qui va toucher votre cœur. Ou en tout cas, peut-être une énergie autour des enfants, une nouvelle énergie autour des enfants qui vient vers vous. Peut-être l'idée d'un métier vers les enfants si vous cherchez votre voie professionnelle, ou peut-être vous rencontrez les enfants de votre partenaire et vous êtes touché, vous les appréciez. C'est une nouvelle énergie enfantine qui vient vers vous. Peut-être un enfant. On va voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec... Alors là, c'est l'oracle de Noël. Je l'ai pris maintenant pour les dernières guidances. Il est bien dans la vibe de Noël. Ici, on a la gratitude. On a la gratitude. Alors la gratitude avec un beau sac et les cadeaux que la vie vous apporte. Et on reste là dans une vibe enfantine avec les cadeaux. On reste là dans une vibe de surprise. Vous voyez, ça ne me surprendrait pas qu'à Noël ou là, pendant les fêtes, il y ait vraiment un enfant, peut-être que vous connaissiez pas bien, et que vous découvrez. Vous voyez, un enfant de votre entourage avec qui vous allez avoir un lien, que vous allez découvrir et beaucoup apprécier. Un enfant, vous voyez, je suis dans la vibe enfantine avec cet enfant, avec ce cavalier de coupe, on dirait vraiment que ça vient... c'est une personne, quoi, plus une personne qui vient vous toucher. Mais pour certains, on peut vraiment avoir la vibe de découvrir une énergie nouvelle autour des enfants. Alors, voyez comment ça vous parle. Mais là, il y a un cadeau, en fait. Il y a un peu le sentiment que... ou alors, vous n'avez pas d'enfants et vous êtes touché parce que vous passez Noël dans une famille où il y a des enfants et ça vous rappelle à votre bon souvenir les Noëls de l'enfance. Vous voyez, l'énergie nouvelle, elle est liée à un enfant. À un enfant qui va toucher votre cœur, d'une façon ou d'une autre, pendant les fêtes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, alors ça c'est le cercueil. Ça c'est le cercueil, ben, c'est une carte triste dans le petit Lenormand, enfin triste. C'est la mort, la fin de quelque chose, et justement le renouveau. Vous voyez, là on est dans une nouvelle énergie à accueillir. Ici c'est comme si, pendant ces fêtes, on allait mettre fin à un sentiment négatif sur Noël, grâce aux enfants. On va mettre fin et enterrer un sentiment, une vision négative de Noël. Un aspect de Noël que l'on n'apprécie pas, qu'on va enterrer, on va enfermer, c'est terminé, parce que les enfants vont vous redonner le goût de Noël, l'espoir de Noël, l'envie de Noël. Vous voyez un peu la vibe? Ici, c'est une belle surprise, donc c'est une nouvelle énergie qui arrive, hein, qui vient... vous rappeler à votre bon souvenir tous les bons aspects de Noël. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Alors, le petit oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit distance. Vous voyez, il y a une histoire de distance peut-être avec Noël, et là, il y a quelque chose, un enfant, une énergie enfantine, qui vient changer votre vie sur un des aspects de Noël ou sur Noël complètement. Alors, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Vous voyez ici, on parle de récupérer une énergie. Il y a l'idée d'avoir aimé Noël et maintenant on ne l'aime plus. Ou en tout cas, certains aspects, on ne les apprécie plus. Et il y a l'idée ici de renouer un peu avec Noël, de reprendre goût aux choses. Et ça va passer par les enfants. Avec distance, on dirait que c'est un peu la vibe du... on s'est éloigné un peu de ces fêtes. C'est quelque chose, bon voilà, on l'a fait, c'était bien, maintenant on ne le fait plus. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui ne fêtent plus Noël. Et là, c'est vraiment une guidance pour vous ramener à la magie de Noël et vous dire, voilà, vous allez relier un peu avec l'énergie de Noël, mais l'énergie positive de Noël, les bons aspects de Noël. Et ça, grâce aux enfants.
Donc là, entourez-vous d'enfants, peut-être vous êtes entouré d'enfants, et en tout cas, ça va vous apporter un renouveau, une nouvelle vision de Noël, ou de certains aspects. Voilà pour vous, groupe numéro 1. On va tirer une carte du colibri pour vous. C'est ce qui me vient. Le colibri. Qu'est-ce que le colibri aurait à vous dire aujourd'hui? On accueille une nouvelle énergie. Quelle est cette nouvelle énergie pour mon groupe numéro 1? Alors, le colibri, qu'est-ce qu'il aurait à dire au groupe numéro 1? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous la montre. On a la carte 29 pour ceux qui font de la numérologie. Et cette carte s'appelle Migrer vers un nouveau territoire. Vous voyez, c'est très à propos avec Nouvelle Énergie. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Vous voyez, ça va bien avec notre guidance. C'est tout à fait... voilà, il y a un changement, une nouvelle énergie qui va vous faire changer, en tout cas qui va vous ramener... qui va vous amener du renouveau avec votre vision de Noël, des fêtes ou des enfants. Vous voyez ici, c'est tout à fait adapté comme carte, elle est bien tombée. Enfin, c'est la magie de la guidance, ça. Migrer vers un nouveau territoire, alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que cela vous a apporté de l'inspiration, des pistes de réflexion. Et je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous retrouve demain pour votre guidance, votre calendrier de l'Avent du 22 décembre, déjà le 22 décembre. Et on va tout de suite avec le groupe numéro 2. Alors ici, c'est une énergie de renouveau malgré la carte. Ici, groupe numéro 2, ce que me dit cette carte, c'est qu'on a une difficulté à accepter justement une énergie nouvelle. Ici, on est encore peut-être en peine d'avoir dû quitter une situation, en tout cas d'avoir coupé avec quelque chose, ou d'avoir eu une situation qui s'est résolue par un échec, un départ, une fin comment on dit, une fin qui n'était pas attendue comme celle-ci. Avec cette carte, il y a l'idée d'avoir du mal à accepter ce qu'il y a de nouveau maintenant, ce qu'il faut reconstruire, ce qu'il faut faire maintenant pour créer la nouvelle situation, ou pour accepter ce qui s'est passé. On va regarder la suite. Alors, votre carte de Dixit, qu'est-ce qu'elle dit? Oula. Alors, celle-ci, je ne l'ai jamais vue, je vous la montre. On a un homme, là, assis sur un fauteuil avec des lumières, il y a une sorte de dragon. Ici, je ressens beaucoup d'apesanteur, de lourdeur, comme si on n'arrivait pas vraiment à redémarrer par rapport à cette situation. Comme si on n'arrivait pas vraiment... On a peut-être perdu un statut ici, on a perdu une identité, on a perdu quelque chose qui était nous, qui nous représentait, quelque chose qui était dans notre vie un fondement. On a peut-être perdu quelque chose comme ça ici, et on a du mal à redémarrer. On reste un peu bloqué sur le passé. On reste bloqué sur le passé. Alors, on va regarder avec l'oracle de Noël. Donc ça, c'est un nouvel oracle là, que j'ai pris maintenant à partir du 22. Force intérieure. Elle est déjà tombée cette carte tout à l'heure quand je tire les cartes pour moi. Force intérieure, ça vous dit que vous avez les capacités de surmonter cette situation. Ça vous dit que vous avez les capacités d'accueillir ce renouveau et de vous relever, de repartir et de vous reconstruire. Ça vous dit que la stabilité va revenir. Si cette situation vous a déstabilisé, que vous n'arrivez pas à faire un reset vraiment du passé, on vous dit que là, comptez sur votre force intérieure, ça va se faire et vous allez de nouveau retrouver de l'expansion et grandir. Alors peut-être pas tout de suite, il y a peut-être un cheminement, il y a peut-être des étapes à passer, mais c'est une carte de confiance. On vous dit d'avoir confiance en votre force intérieure. Déjà ici aussi, on vous dit que vous avez eu raison de quitter, de solder cette situation.
Alors peu importe la situation, mais vous avez eu raison de vous extraire de là. Vous avez eu raison de repousser cette personne. Vous avez eu raison de quitter ce job. Vous avez eu raison de dire non à cette amourette ou cet amour qui était là. Vous avez eu raison de quitter quelque chose, de dire non. Hein. Et même si c'est un peu dur de se relever, ici on vous confirme que vous avez eu raison et on vous dit que les choses vont se reconstruire avec le temps. Ou assez rapidement, mais en tout cas, vous allez retrouver une stabilité et vous allez de nouveau reconstruire quelque chose et retrouver ce fondement ou cette identité que vous avez perdu ou dû quitter ici. Qu'est-ce qu'on a là avec le Winter? Alors, discussion. Ici, il vous demande de vous rapprocher des personnes. Ici, ce que je ressens, c'est que maintenant, il y a un vide. Et du coup, on vous demande de sortir et de vous rapprocher des personnes. D'avoir une vibe... alors, on se bouge, mais pas forcément pour récupérer son éveil, on se bouge pour aller se divertir, voir du monde, discuter, se confier aussi, se confier à quelqu'un. Ici, il y a peut-être la vibe aussi, se confier à un thérapeute, vous voyez, pour surmonter la situation. Ici, on se lie avec quelqu'un. On se lie avec des gens aussi qui peuvent être de bons conseils. Et on sort aussi, on voit du monde. Hein. On reste pas dans cette vibe, on n'arrive pas à redémarrer. On va discuter, on va s'amuser, on crée du contact et petit à petit les choses vont se faire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'intuition? Il y en a deux qui sont venus. Ici, on a libération. Vous voyez, quand on a un 6 d'épée, effectivement, on est libéré d'une situation qui n'était pas juste pour nous. On est libéré par la vie, on se libère tout seul, peu importe. L'important, c'est de savoir qu'on est libéré, donc c'est positif. Même si au début, on le vit difficilement, c'est quand même positif. Alors, roue, ça fait penser à la roue de fortune. D'ailleurs, vous voyez, là, on a la roue. Toute émotion négative s'efface avec la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Vous voyez, ici, on vous dit que les émotions négatives que vous ressentez actuellement, elles vont bouger. Il faut y apporter de l'amour, de la bienveillance, aller voir du monde, mettez-vous dans la vibe de Noël pour un peu oublier tout ça et repartir. Hein. Accordez-vous là une période de divertissement, de bien-être, amusez-vous. On vous dit d'y apporter de l'amour, de la bienveillance, du positif et votre réalité va changer comme par miracle. Vous voyez, vous allez retrouver quand même une vibe plus sympa. On vous dit, hein, le temps va faire les choses et les choses vont s'arranger. Vous allez aller mieux, vous allez réussir à accepter cette situation parce que quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour vous après. Et on a une autre joie. Bénédiction. Vous voyez la joie avec les oiseaux, ici. La discussion, l'amusement, on se rapproche de ses copains, de ses copines, on fait la fête. Ici, on vous dit d'apporter de la joie dans votre vie hein, et les choses vont se transformer. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Je vous le relis, mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Voilà, amusez-vous, là, le groupe 2. Allez vous amuser, allez rencontrer du monde, allez faire la fête, entrez à fond dans la vibe de Noël. Ce petit passage, cette perturbation, cette fin, ça va partir petit à petit, ça va s'effacer et vous allez créer un renouveau. Hein, il va y avoir un renouveau qui va se mettre en place, mais pour l'instant, allez vous divertir. C'est pas le moment de créer le renouveau tout de suite. Il faut forcément un temps de pause quand on a perdu quelque chose d'aussi important qu'un fondement, une identité. Alors je sais pas, ça peut être un travail, ça peut être un conjoint, ça peut être une maison, ça peut être financièrement une perte importante. Eh ben, on prend un temps de pause. Hein. On n'essaie pas tout de suite de reconstruire parce qu'on n'est pas dans une énergie de reconstruction tout de suite parfois. On a besoin d'un peu de pause et là on vous dit, prenez cette pause et allez vous amuser, allez vous divertir. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour vous, le colibri aussi? Alors, le colibri, puisqu'on retourne à la magie de Noël. Hier, c'était les anges, et puis aujourd'hui, même pour le groupe 1, j'ai pris une petite carte de l'oracle du colibri. Alors, qu'est-ce que le colibri voudrait dire à mon groupe numéro 2? Alors, petit colibri, qu'as-tu à dire au groupe numéro 2 pour les aider à se reconstruire, à se divertir, à passer à accepter cette nouvelle énergie un peu de vide, hein. C'est ça, cette nouvelle énergie de vide qu'il faut accueillir. Hein. Et pour l'accueillir, on essaie d'apporter de la joie et du positif. Petit colibri, petit colibri. On a quoi? Alors, une très belle carte.
Voler en toute confiance. C'est la carte numéro 11 pour ceux qui font la numérologie. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Vous voyez ici, il y a comme un... Comment on dit? Le rideau rouge du théâtre. Vous voyez comme on avait l'invitation ici avec les oiseaux à aller faire des rencontres, se divertir. Ici, il y a peut-être l'idée justement que pendant ces moments de divertissement, de bonheur, il va y avoir du renouveau à l'intérieur de vous, des surprises, des beaux moments qui vont vous donner l'impulsion pour repartir. Voilà une très jolie carte, je vous la relis. Volez en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes. Ici, c'est une invitation à avoir le courage de repartir un peu, pas forcément pour reconstruire, mais au moins pour aller chercher du positif dans la vie, ramener du positif dans votre vibration. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que vous a apporté des pistes de réflexion, que au moins ça vous a diverti aussi. Et je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous dis à demain pour votre calendrier de l'Avent pour le 22 décembre. Et on part tout de suite avec le groupe numéro 3. Une énergie nouvelle à accueillir. Alors ici, groupe numéro 3, le 5 d'épée, c'est pas les cartes qu'on préfère dans le tarot. Ici, il y a vraiment une vibe de confusion mentale. Il y a vraiment une vibe de mal à la tête. Il y a une vibe, quelque chose qui vient vous percuter et vous fait poser des questions. On va aller voir avec les autres cartes. Mais là, ce que je ressens, c'est comme si on était en paix et on est venu troubler un peu votre paix. Alors, c'est peut-être quelque chose de très important qui est venu troubler votre paix, ou une petite chose, on va aller voir. Mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de très très grave en fait qui vient troubler votre paix. C'est quelque chose qu'on peut régler, que vous allez pouvoir régler. C'est juste venu apporter une perturbation à votre rythme, à votre quotidien, à votre vie, mais que ça va se régler. On va regarder avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a avec le Dixit? Oh, c'est joli. Oh, alors je vous la montre. On va essayer de détecter, de voir ce qu'il y a sur cette carte. Sur cette carte, on a une ampoule qui est une petite abeille. Avec une petite bonne femme ici, là, qui prend la lumière. Et là, tout de suite, ce qui me vient tout de suite, c'est que cette chose qui est venue vous perturber, là, cette nouvelle énergie à accueillir, c'est ce que je dis, elle va se résoudre assez rapidement, mais ça va vous demander de chercher quelques idées. Ça va vous demander de réfléchir un petit peu à comment gérer cette situation qui est venue troubler un peu votre paix et votre quotidien. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Un problème domestique, une personne, un nouveau collègue dans votre travail, ça peut être plein de choses qui viennent troubler votre paix, votre rythme. Et là, on vous dit qu'avec un peu de réflexion, avec des idées, un peu de travail aussi, on va trouver une solution où on va avoir une idée. Vous voyez l'ampoule, là, je vois, pouf, l'idée au-dessus de la tête. On va avoir l'idée ou la compréhension pour résoudre cette difficulté, cette petite difficulté qui est venue troubler votre paix. Vous voyez? Donc voilà ce que j'ai avec le Dixit. On va regarder avec l'oracle de Noël. Donc ça, c'est un nouvel oracle que j'ai pris parce que c'est Noël, voilà, et qu'il répond bien, c'est l'oracle de Noël. Vous avez la liste de mes oracles en bas. Ici, on a les fleurs, on a les points, le poinsettia. Attendez, ces fleurs, mais pourquoi je dis poinsettia? Oui, parce que c'en est, vous voyez, ce sont ces fleurs-là, celles qui sont ici. Ici, avec les fleurs, il y a une idée d'apporter un cadeau. D'apporter quelque chose, une sérénité. Ou ici, c'est peut-être une personne qui est venue troubler votre paix, peut-être une dispute. Il y a peut-être une dispute et on cherche un moyen de se réconcilier. Le moyen, ce serait peut-être d'apporter un cadeau, de faire la paix, d'organiser une rencontre où on discute. Mais ça peut se régler. Ça peut se régler facilement autour d'un thé, d'un café, d'une discussion. Autour d'un cadeau qu'on va faire à la personne. On amène un bouquet, on s'excuse, ou la personne vient vers vous et va s'excuser. Mais là, je sens plus que c'est à vous d'aller faire quelque chose
Ou peut-être aussi si on trouve un terrain d'entente avec quelqu'un. Ou alors on trouve un terrain d'entente dans la situation qui est venue troubler votre paix. Si c'est un collègue de travail, on va apprendre à le connaître, on va le contacter et on va voir que finalement ça peut bien se passer. Si c'est avec votre amoureux, une brouille avec votre amoureux, on va se réconcilier. Mais ici, il y a une idée d'apporter de la douceur à la situation qui vient vous troubler. Qu'est-ce qu'on a avec le Winter God Lenormand? On a la tour. La tour, ça amène vers des contrées professionnelles. La tour, ça amène vers des contrées professionnelles. Mais aussi la tour, c'est l'administration. D'accord? Ici, je vois beaucoup la route. C'est comme si, ici, on vous demandait vraiment de reconstruire quelque chose. De faire un cheminement pour reconstruire quelque chose, pour gérer cette perturbation. Il y a l'idée ici de ne pas s'éloigner trop dans le... Comment dire? De ne pas en faire une montagne. Vous voyez, il y a une petite brouille peut-être, et de ne pas monter ça en mayonnaise, en meringue, ou je ne sais pas comment on dit, mais de vraiment pas s'éloigner de la situation, de ne pas la rendre plus dure, plus troublante qu'elle ne l'est. Hein, la remettre à sa juste valeur dans votre vie et ne pas aller en faire une histoire personnelle. Ici, il y a ça, il y a cette idée de ne pas aller en faire une histoire personnelle, de vraiment y apporter de l'amour, de la douceur, plus de se concentrer sur comment résoudre le problème, comment trouver une solution à cette perturbation, plutôt que de vraiment en faire un drame et se rendre malade avec ça. Vous voyez, ici, c'est le conseil qu'on vous donne avec cette carte. Qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? Chaman. Alors, je vous la montre. On a une fée ici. On a une fée comme ici, on a une fée. Peut-être que les fées, ça vous parle et que c'est un signe pour vous que la guidance est pour vous. Chaman, aide. On peut demander de l'aide, oui, dans la situation, vous voyez? On peut. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Ici, avec ce message, on vous dit plusieurs choses. On vous dit que vous pouvez demander de l'aide et des conseils par rapport à cette situation qui vient perturber votre paix ou votre cheminement. Ça, c'est la première chose. Et on vous dit que vous avez à l'intérieur de vous la capacité de passer outre, de laisser couler, d'aller vers la solution. Vous avez la capacité d'aller vous excuser. Des fois, c'est difficile de s'excuser. Ou alors, vous avez la capacité d'aller parler à cette personne qui vous a pris la tête pour régler les choses. N'ayez pas peur, vous allez pouvoir le faire. Vous avez cette force, vous avez cette affirmation de vous qui va vous permettre de résoudre le problème. Surtout ici, ne montez pas le problème en épingle. Ne faites pas de cette perturbation, de ce problème, quelque chose qui deviendrait un drame ou qui prendrait une ampleur où vous ne pourrez plus vous en sortir. Passez outre, laissez couler. Ici, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Peut-être laissez couler. Laissez couler, les choses peuvent s'arranger aussi peut-être toutes seules avec le temps. Mais vous pouvez, avec cette carte et le bouquet, y apporter quand même une touche pour résoudre au plus vite la situation. Voilà, groupe numéro 3. Et on va vous tirer une petite carte du colibri, comme j'ai fait pour les autres groupes. Donc une petite carte du colibri. Puisqu'on est dans la magie de Noël, on se rapproche de Noël à grands pas. On est le 21 décembre. Heureusement que j'ai les dés, parce que des fois je me trompe de date. Vous voyez, mes dés, ils sont jolis. Je vous montre, j'ai mis le 1. Et puis j'ai mis le dé 20, parce que j'ai pas de 21. Je sais même pas si les dés 21, 22, 23, ça existe. Vous voyez, j'ai mis le 20 pour faire le 21. Vous les voyez peut-être pas à l'écran, mais c'est des jolis dés. Ils sont un peu lourds. Ils sont assez jolis, ils me font la date, là, voilà, ça me permet de ne pas me tromper de date. Alors, le colibri. Le colibri. Le colibri. Qu'est-ce que le colibri veut dire à mon groupe 3? Oh, le pompon. Il est venu là, ce pompon. Hop. Il est beau, ce pompon, vous voyez? Regardez, je vous montre le pompon. Hop, je vous montre le pompon. Il y en a plusieurs, c'est la neige, en fait. C'est les gros flocons de neige, vous voyez? Ça fait ambiance Noël, avec les poinsettias dans la neige. Bon, bref. Alors, le colibri. Qu'est-ce qu'il a à dire, le colibri? Le colibri a mon groupe 3 qui se sent un peu perturbé, là.
la voilà. On l'a vu. Enfin, des fois, avec ces cartes, j'ai l'impression de les avoir déjà vues. Alors, c'est la carte numéro 27, pour ceux qui font de la numérologie. Un joyeux au cœur du lotus. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Oh, c'est joli cette carte, je vous la remontre. Ici, dans la situation, on vous demande de montrer le meilleur de vous et de faire preuve de sagesse. Voilà ce qu'elle vous dit, cette carte. Montrez-vous sous un bon angle par rapport à la personne qui vous perturbe ou à la situation. Ici, c'est un rappel de ne pas monter les choses en épingle. C'est une carte qui vous dit que vous savez gérer les choses. Vous devez gérer les choses d'une façon positive, en faisant ressortir le meilleur de vous, plutôt que de monter les choses en épingle ou d'en faire une affaire personnelle. Je vous relis la carte. Un joyau au cœur du lotus. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a inspiré, vous a apporté des pistes de réflexion, au moins qu'elle vous a diverti. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous dis à demain pour votre guidance du 22 décembre. Et je vous remercie de m'avoir écouté.